Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage domaine professionnel pour les mois d'août et septembre 2022. Et tout d'abord on revient sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois d'août 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et au niveau professionnel, on a le palais de denier recouvert par le 5 de pentacle. Donc on a cette idée d'idéal et d'ambition qui se dessine vous concernant au niveau professionnel. Et en même temps, on a ce manque, cette solitude également qui se fait ressentir. Donc ça peut être une situation vécue par le passé pour certains d'entre vous, une situation dont vous sortez aujourd'hui. Ça peut être également une phase que vous vivez, donc il y a une phase de manque, d'appréhension, de questionnement par rapport à cette ambition que vous avez. Et pour certains d'entre vous, ça peut être des peurs et de l'appréhension par rapport au chemin à parcourir pour atteindre en fait ce palais de denier, pour atteindre vraiment cette grande réalisation professionnelle que vous souhaitez. Avec le palais de denier, on a vraiment cette idée de voir grand et de jouer grand. Et avec le 5 de pentacle, on a cette idée de soit ne pas oser, soit l'appréhender. Et pour certains d'entre vous, vous accueillez peut-être votre propre potentiel en fait à réaliser ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Et on a cette idée d'appréhension, peut-être particulièrement au niveau matériel et financier, l'appréhension du chemin à parcourir par rapport à ça. Et l'appréhension par rapport, encore une fois, à votre propre capacité. Dans votre état d'esprit, on a la carte du diable et on a la carte de l'amoureux. Donc on a deux énergies fortes, deux arcanes majeures ici. Avec le diable, on a cette idée d'attachement, de croyance, de schéma de fonctionnement qui se dessine. Et au regard de vos énergies principales, on a cette idée de croyance ancrée, un système de fonctionnement qui est ancré, que vous avez peut-être toujours connu ou que vous avez développé de cette manière-là tout au long de votre vie. Et on a cette idée de travail intérieur nécessaire par rapport à ça. Il y a comme un système de croyances à faire évoluer, à même peut-être supprimer pour certains d'entre vous, pour pouvoir avancer. Avec la carte de l'amoureux, on a l'alignement, on a la fidélité à soi, on a le fait d'être en phase. De manière générale, vous êtes en phase avec votre ambition professionnelle. Et cet alignement intérieur vient révéler quelque part vos croyances, votre système de fonctionnement, le manque de confiance en vous également pour certains d'entre vous. Ça vient vraiment mettre ça en avant, mais pour pouvoir le faire évoluer, le supprimer, pour vraiment changer votre système de croyance. Parce que là, il y a vraiment un attachement, c'est ancré en vous. Ça peut être également votre système de croyance par rapport au matériel et financier, et peut-être particulièrement votre rapport à l'argent pour certains d'entre vous. Parce que dans vos énergies principales, on est dans les deniers, donc on est vraiment dans le matériel et financier. Votre manière de voir les choses. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Avec les deniers, c'est vrai qu'on parle plus de matériel et financier, et là, au regard de votre tirage, on peut parler de rapport à l'argent. Mais ça peut être tout autre chose également. Ça peut être vraiment un système de croyance, un système de fonctionnement qui est vraiment très présent en vous, qui ne vous sert plus aujourd'hui par rapport à l'ambition que vous avez au niveau professionnel. Vous avez vraiment besoin de passer cette étape, en fait, de travailler sur ces croyances pour pouvoir avancer. Donc on a comme une confrontation au niveau intérieur, et justement parce que vous êtes en phase avec un projet. Parce qu'il y a vraiment quelque chose dont vous avez vraiment envie au niveau professionnel.
et que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être connu des situations de manque ou des situations peut-être non satisfaisantes au niveau professionnel. Donc là, intérieurement parlant, on sent que ça pousse pour que vous puissiez travailler sur ces croyances. Ce qui vient à vous, on a le 5 de bâton et on a la justice. Alors, au regard de votre tirage, on peut dire que on reste ici dans votre monde intérieur. Mais ça peut concerner les éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Par rapport à votre monde intérieur, on peut dire ici que cette confrontation que vous voyez ici, hein, le fait d'avoir vraiment, le fait qu'il y ait des croyances qui sont soulevées, dont vous prendrez conscience, ou un accompagnement serait intéressant pour révéler, mettre des mots sur ce système de croyances. On a cette idée de dualité, ou de même dualité, on a quand même 5 bâtons, donc on va plus parler de conflit intérieur qui ressort par rapport à plusieurs choses, plusieurs croyances. Hein, ce sont des choses qui sont vraiment profondes et ancrées. Donc on a ça qui ressort. Donc il y a comme un temps en fait de conflit intérieur, le fait vraiment d'accueillir tout ce que vous avez à changer, à faire évoluer, à supprimer en termes de, encore une fois, en termes de système de fonctionnement et système de croyance, pour ensuite arriver à un équilibre. Et au niveau extérieur, on a des éléments extérieurs qui se dessinent, donc événements, situations, personnes, mais ces éléments extérieurs vont directement résonner avec votre intériorité. Le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Donc, événements, situations, personnes qui viennent vous faire travailler sur ce système de croyance. Pour ensuite arriver à un équilibre, et on a quand même la carte de la justice, donc on a comme un juste retour des choses pour vous. Ici, il s'agit vraiment d'accueillir la manière dont vous avez fonctionné depuis toujours. Mettre des mots, en fait, sur votre système de fonctionnement. C'est vraiment l'étape à passer pour oser voir grand et jouer grand, on le voit ici. Parce que là, il y a vraiment une belle ambition qui se dessine. 2 cartes conseil, orientation pour vous. On a la reine de coupe, donc il y a de l'émotion qui ressort. On a cette idée de revenir à soi, d'accueillir ce qui se présente en vous. Encore une fois, de mettre des mots. Cela pourra faire ressortir certaines émotions. Un accompagnement serait intéressant. Pour être aiguillé dans votre formulation, pour vraiment qu'une personne extérieure à votre entourage et avec un regard peut-être davantage objectif et neutre puisse vous aiguiller juste dans la formulation des choses. Voilà, mettre le doigt vraiment sur des croyances ancrées. Et on a les hautes responsabilités. Donc on a une carte qui vient directement résonner avec le palais de denier. On a vraiment cette idée que il y a une réalisation là que vous souhaitez et que vous sentez possible. Vous vous en sentez capable aussi. Mais vous avez toujours fonctionné différemment. Peut-être que vous avez toujours joué petit pour certains d'entre vous également. Donc vous accueillez en fait cette grandeur que vous avez en vous et toute cette potentialité et toute cette capacité. Mais il y a vraiment, encore une fois, un travail intérieur important au niveau de votre confiance en vous et de votre système de fonctionnement, système de croyance à accueillir, à travailler pour pouvoir
vous sentir légitime pour cette réalisation. Ça peut être une construction professionnelle, ça peut être le fait d'obtenir un poste à haute responsabilité ou un poste à responsabilité. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre situation. Ça peut être une évolution professionnelle également. L'obtention d'un poste également, si vous êtes en recherche. On a le mois d'octobre qui est mentionné. Donc on a peut-être, soit d'ici le mois d'octobre ou en rapport peut-être avec la fin de l'automne, voilà, en termes de délai, en termes de datation. Voilà, si cela vous posait question. Un dernier message pour vous. Et on a un personnage qui ressort. Personne d'âge mûr. On a une polarité féminine qui ressort, mais vous pouvez l'adapter à votre situation. Ça peut aussi être le masculin. Ici, on a peut-être une personne de votre entourage qui ressort. Une personne qui compte pour vous. Ça peut être l'entourage familial. Ça peut être un parent. On a davantage ça qui ressort, peut-être un parent pour certains d'entre vous ou une personne proche de vous. Une personne en tout cas qui a eu beaucoup un rôle important. Voilà, ça peut être une influence aussi ou un rôle important dans votre développement ou à un moment de votre vie. Et peut-être particulièrement par rapport à ce système de croyance, ce système de fonctionnement. Donc on a ici cette idée de travail à faire, de détachement, clairement, pour pouvoir, pour ne plus vous assimiler en fait à ce lien en fait, à cette influence par rapport à votre manière de fonctionner. Voilà. Il y a comme un lien à couper ou à modifier. Et quand je dis lien à couper, ça ne veut pas dire couper avec la personne. Ça veut dire couper le lien en fait qui est en rapport, encore une fois, avec votre système de croyance et votre système de fonctionnement qui ne vous sert pas pour votre réalisation professionnelle. Donc pour certains d'entre vous, c'est même très précis, c'est une chose peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est tout un système. Et c'est ce type de lien en fait à couper ou à modifier ou à faire évoluer. Je dirais plus à couper pour que vous puissiez ensuite développer vos propres croyances, votre propre système de fonctionnement. Alors, je me permets de revenir et de redire ça. L'accompagnement peut être par une personne extérieure, peut être intéressant. Un accompagnement choisi en fonction de ce qui vous parle. Ça peut être une libération énergétique, ça peut être un tirage de cartes, effectivement, puisque vous regardez cette vidéo, mais ça peut être tout autre type d'accompagnement, voilà, quelque chose qui vous parle en termes d'accompagnement. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de très bons mois d'août et septembre 2022 et je vous dis à bientôt.